Provins est une commune française, située à 77 km, au sud-est de Paris. Provins est une sous-préfecture du département de Seine-et-Marne, dans la région Île-de-France. Elle est le chef-lieu de l'arrondissement, et du canton. Ses habitants sont appelés les Provinois. Ancienne capitale des comtes de Champagne, Provins est inscrite depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est située au bord du plateau Briard. Provins est bâtie autour d'un promontoire, au confluent de la vallée de la Voulzie, et de celle du Durtin. Le nom de la localité est attesté sous les formes Provunda Silva, sous-entendu Silva, soit forêt, pour évoquer une forêt profonde, épaisse, Castris Pruvnis, au IXe siècle château de Profunda. En effet, il semble que le nom de Provins est issu du mot latin, profundis, profond, épais. D'après une légende, Provins tiendrait son nom des vignes de Probus, Probivinum. Probus, alors général romain, se serait arrêté dans la cité vers 271. Devenu empereur, 276-282, il prit des mesures autorisant la culture de la vigne en Gaule, annulant de ce fait l'édit de Domitien promulgué près de 2 siècles plus tôt. Historiquement parlant, des traces d'occupation témoignent d'une présence humaine sur le site, dès le Paléolithique. Les premières foires ont lieu devant l'église Saint-Aïoul. En l'an 485, et après sa victoire à Soissons, Clovis s'empare du castrum romain de Provins. Témoignant déjà d'une certaine importance, dès le début du IXe siècle, Charlemagne y envoie ses missi dominici. Autre preuve d'un rôle majeur, Provins frappe sa propre monnaie le denier provinois. Provins est devenu à cette époque la 3e ville de France, après Paris et Rouen. Provins fut au Moyen-Âge, l'une des villes abritant les plus grandes foires de Champagne, lorsque la ville était sous la protection des comtes de Champagne. C'est sûrement cette période qui laissa le plus de traces sur Provins. Le roi Philippe le Bel se rend plusieurs fois à Provins, notamment en 1289 et 1298. Ces voyages sont ruineux pour les habitants. Le roi faisant à plusieurs reprises, d'élever d'impôts considérables sur la ville, qui ne font qu'accroître la désertion de Provins, et mettent un terme à sa prospérité. En octobre 1307, les Templiers qui demeuraient à Provins furent arrêtés et emprisonnés au château de Melun. En 1359, Édouard, roi d'Angleterre, assiège sans succès Provins. Charles le Mauvais, roi de Navarre, s'empara 2 fois de Provins, en 1361, puis en 1378. Le duc de Berry, frère de Charles V, vint faire le siège de cette ville, et les Navarrois capitulèrent. En 1417, Philippe, duc de Bourgogne, occupa Provins militairement, et s'en empara. La nuit du 2 octobre 1432, les Anglais entrèrent dans la ville, par la porte aux pins, à l'aide d'échelles de corde. Nicolas Girême, commandeur de l'ordre de Malte, aidé de Denis de Chailly, bailli de Meaux, assiégèrent les Anglais qui furent momentanément chassés, puis qui revinrent saccager la ville. D'après les lettres patentes de Louis XI, la ville conservait bien ses privilèges, notamment pour attirer les marchands étrangers. Le roi lui-même visita la ville de Provins les 21 et 22 juin 1479, avant d'aller à Dijon. Henri IV assiège Provins en 1590. La ville avait pris le parti de la Ligue contre ce prince, et reçu une amende de 8000 écus d'or au soleil. Un second siège fut mené pendant 3 jours en 1592. Actuellement, la traditionnelle braderie du 11 novembre, qui se déroule chaque année dans toute la ville basse, n'est pas sans rappeler ces grandes foires d'antan. Cette foire traditionnelle était celle de la Saint-Martin, qui marquait le début de la période d'embauche d'hiver, pour les travailleurs agricoles saisonniers. Cette foire est reprise dans beaucoup de villes de tradition agricole. Le prix national du livre médiéval, Provins, patrimoine mondial, est attribué depuis 2007, à un livre portant sur un sujet du Moyen-Âge. La fête de la moisson, qui succède à la fête médiévale, qui se déroule pendant un week-end du mois de juin, témoigne elle aussi de la richesse culturelle du pays provinois. Elle est célébrée le dernier dimanche d'août, et marquait anciennement la fin de la moisson du blé, production importante du pays de la Brie champenoise, même si aujourd'hui, le maïs, la betterave, et le colza lui disputent la vedette. Les chars de la fête de la moisson sont toujours décorés de blé, évoquant la récolte. Par ailleurs, on se sert souvent d'un tarare, pour projeter du son sur les passants.
Enfin, la cité provinoise tint sa place dans l'histoire nationale quand, le 3 août 1429, au milieu de sa cour, et en présence de Jeanne d'Arc, Charles VII récemment couronné, assista à la messe en la collégiale Saint-Kyrias. En 1617, Louis XIII porte confirmation des 3 foires de la ville de Provins, ainsi que de leurs franchises, et de leurs privilèges. La première, appelée la foire de mai, précède le jour de l'Ascension durant 46 jours. La seconde, la foire Saint-Aïoul, durant la période du 14 septembre, au jour de la Toussaint, et la troisième, la foire Saint-Martin, qui commence le jour de la Saint-André, et dure jusqu'à la fin du mois de décembre. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, la ville est occupée par les Allemands, et souffre de nombreuses réquisitions. Le 27 août 1870, avec les rumeurs de l'avancée des Prussiens, la panique s'empare de la population, et le train de 13h30 est encombré de fuyards. Les Provinois cachent dans les souterrains de la ville de grandes quantités de provisions, linge, mobilier. À partir du 12 septembre 1870, de nombreuses troupes sont de passage à Provins, notamment le 15 septembre, où le prince Albrecht, le frère du roi de Prusse, y loge une nuit. Durant la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes furent arrêtées à ses portes, par la 5e armée française, qui contre-attaqua à partir du 5 septembre 1914. Provins est la capitale de la confiserie à la rose, dont les principales spécialités sont la confiture de pétales de rose, le miel à la rose de Provins, les bonbons à la rose, ou encore le sirop de rose. La rose de Provins aurait été rapportée des croisades, par Thibaut de Champagne. Les roseraies sont encore en activité. Le rosier de Provins, petit buisson rustique, est beaucoup plus proche des variétés sauvages, que les productions plus récentes, ne se trouve quasiment plus que chez ses producteurs, son aspect peu spectaculaire nuisant à sa diffusion. Les roses de Provins pouvaient être un des multiples constituants de la thériaque, et naturellement des conserves de roses de Provins, inclus dans la pharmacopée maritime occidentale, au XVIIIe siècle. La ville est aussi une destination touristique. Elle a ainsi accueilli 221 000 visiteurs en 2008, soit 9% de plus qu'en 2007. Provins est célèbre pour ses fortifications médiévales, entourant la ville. L'enceinte de la ville haute, longue de 1200 mètres, et comportant 22 tours aux géométries variées, fut construite de 1226 à 1314. Elle reste aujourd'hui la partie la mieux préservée, grâce notamment à plusieurs phases récentes de restauration, et participe grandement à l'attrait touristique de la ville. Concernant la partie en ville basse, elle a subi les assauts du temps mais reste visible à certains endroits, sur le long de la fosse rivière. La tour César date du XIIe siècle, donjon unique, octogonal à base carrée. Elle est édifiée sur une motte artificielle. Le sous-sol de la vieille ville est truffé de souterrains médiévaux, que l'on peut visiter, et qui constituent un point d'articulation du développement du roman d'Umberto Eco, le pendule de Foucault, avec l'autre curiosité touristique qu'est la Grange aux Dîmes. À l'origine, il s'agissait de carrières dont les matériaux servaient dans la confection de la laine. La cité de Provins, au Moyen Âge, était une importante cité drapière. De ces carrières, on extrayait une terre glaise, nommée terre à foulon, qui permettait de dégraisser la laine. La terre à foulon servait un peu comme du savon. Pour bien en imprégner le drap, il fallait le fouler au pied, d'où le nom donné à cette glaise. La terre a également été utilisée pour combler les marais qui se trouvaient à l'emplacement de la ville basse actuelle. Les souterrains ont ensuite servi d'entrepôt pour les marchands, durant les foires du Moyen Âge. Au XVIIIe et XIXe siècle, certaines parties des souterrains auraient servi de lieu clandestin de réunion, pour la loge franc-maçonne de Provins, ou pour des groupes divers, hérétiques ou contre la royauté, pendant la période répressive du Second Empire. Des traces de cette utilisation se voient sur les murs des souterrains, sous forme de graffitis datés, ou de dessins ésotériques. La Grange aux Dîmes est une maison de marchands du XIIe siècle. Lors des grandes foires, elle servait de lieu de stockage. Elle est aujourd'hui transformée en musée, et différentes scènes recréent la vie quotidienne au Moyen Âge, à travers différents métiers, marchands, tailleurs de pierre, etc. La maison romane, sûrement la plus ancienne maison de Provins, 10e ou 11e siècle, elle abrite le musée du Provinois. Tour Notre-Dame du Val, 1544.
Hostellerie de la Croix d'Or, la plus vieille hostellerie de France, actuellement un restaurant. La façade est restée inchangée depuis sa construction, de 1264 à 1270. Hôtel du Vauluisant, XIIIe siècle. Les Vieux Bains, aujourd'hui appelés la demeure des Vieux Bains, sont le plus ancien lieu de bain de Provins, XIIIe siècle. En 1256, l'endroit ne comprend quasiment que des vieilles pierres. En 1309, c'est Louis le Hutin qui y fait procéder à de nombreux aménagements, pavement des bains avec des pierres de Paris, installation de fournelles, de chaudières et d'étuves. L'endroit devient un lieu important de Provins, où nombreux se retrouvent pour jouir des valeurs curatives qui lui sont attribuées. Il connaît son âge en 1311. Vers la fin du XVe siècle toutefois, les médecins se mettent à répandre l'idée que les bains sont malfaisants pour le corps, c'est la fin du mythe de la fontaine de Jouvence. Aujourd'hui, les Vieux Bains, après leur rénovation en 2004, se nomment la demeure des Vieux Bains, et sont devenus un lieu d'accueil, et de luxe, avec chambre d'hôtes 4 épis, séminaire, mariage. Le caveau du Saint-Esprit est un ancien hôpital créé par le comte Henri le Libéral, à la fin du XIIe siècle. La chapelle comtale de Provins. Le Provinois a une tradition fromagère ancienne, renouvelée depuis peu. En 1979, le Brie de Provins est créé, et la marque éponyme est déposée. En 2010, à l'occasion de son retour à une fabrication traditionnelle, le Brie de Provins est présenté au Salon du fromage et des produits laitiers à Paris. Provins est aussi connu pour ses niflettes, un petit gâteau feuilleté, garni de crème pâtissière. Les niflettes sont dégustées lors du 11 novembre, et aussi durant la fête médiévale, et certaines autres fêtes de la ville. Comme d'habitude, mes textes sont interprétés par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.